Allez, nitrate, phosphate, des volontaires là. Zouf, on y va, turbidité. Go, go, go. De participer, de co-construire avec elles en fait un suivi de l'environnement pour les faire s'accaparer de ces problèmes environnementaux en pratiquant les mesures, en travaillant sur une observation de leur environnement que les gens passent le long des rivières sans forcément observer les rivières. Donc l'idée c'était aussi que les gens puissent participer par l'observation et l'analyse. On a centré les paramètres des cours d'eau autour de deux grandes thématiques qui sont d'un côté l'impact des changements climatiques, donc qui vont potentiellement impacter la température mais également la quantité d'eau qui circule avec des modifications du régime hydrologique, avec des changements de précipitations, moins de pluie l'hiver, un peu plus de pluie l'été. Donc on a des variables qui vont être caractéristiques de ces paramètres-là, donc on va suivre la hauteur d'eau, la température de l'eau. Et puis on a un deuxième lot de variables qui s'intéresse plutôt à l'impact des usages des terres en fait, sur le bassin versant, des pratiques agricoles ou alors des usages divers sur l'environnement qui vont être plus, elles, en lien avec la qualité de l'eau. Donc on peut s'intéresser par exemple aux nitrates, aux phosphates pour les nutriments. On peut s'intéresser à des pollutions de type métaux lourds sur certains bassins versants qui sont liés à des activités minières passées ou actuelles. Et on peut suivre comme ça d'autres paramètres. Et là, c'est des choses qu'on va travailler en fait avec les gestionnaires de bassins versants sur le choix des paramètres en fonction des enjeux territoriaux. 4 degrés ouest. Sur les prélèvements de terrain, là, le protocole est le même pour tous les lycées. Avec du matériel qui est mis à disposition dans chaque lycée. Le même matériel est mis à disposition dans chaque lycée. Mais dans cette période de test, on va aussi tester différentes façons de faire les mesures pour pouvoir aussi comparer différentes méthodologies et comparer notamment à des mesures faites en laboratoire comme dans des projets de recherche non participatifs. Alors pour l'instant il est beaucoup trop tôt sur la partie recherche pour savoir s'il y a des choses qui émergent. On a des confirmations de choses qu'on pressentait sur les territoires pour les connaître en partie. Là on est vraiment dans une phase de formation, de maîtrise des outils, des problématiques aussi liées à l'eau, comment fonctionne le cycle hydrologique, comment fonctionne d'où vient la qualité de l'eau et la quantité d'eau disponible. Donc on est plus dans une phase un petit peu d'acculturation en fait, des partenaires non scientifiques à ces questions-là. Il est trop tôt encore pour lancer de réelles expériences qu'on souhaite mener dans le cadre du projet Ecoflux. On souhaite aller plus loin que ces simples suivis. Juste à titre d'exemple, avoir des mesures en plein d'endroits sur le territoire à un instant T, à un moment donné, ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens humains. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place avec Ecoflux. Faire ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc là, on n'a pas encore pu mener à bien ces expérimentations qui, elles, fourniront vraiment des données scientifiques particulièrement intéressantes pour nous d'un point de vue scientifique. Dans 2 des établissements, c'est vrai qu'assez rapidement, les élèves se sont vraiment saisis du protocole et ont vraiment été proactifs pour créer des petites fiches, pour dire ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, pour pouvoir le communiquer. Donc ça nous a fait une base de travail pour travailler le protocole commun qu'il va falloir qu'on développe pour l'ensemble du projet. Et là, je me dis, c'est quand même super chouette. Finalement, l'idée de construire cet outil protocole, c'est quelque chose qui doit servir aux élèves et aux enseignants sur le terrain. Mais de partir de ce qu'eux ont fait et retenu, ça permet de savoir ce sur quoi il faut insister ou ce qu'ils ont déjà totalement maîtrisé et de le reconstruire en utilisant leur rythme, peut-être leur façon de présenter et qui est celle qui leur parle, quoi. Ça, c'était une bonne surprise. La science participative, donc ça a des intérêts pour la recherche, mais ça a aussi beaucoup d'intérêts au niveau pédagogique en fait. Pour les élèves qui participent. Et ça, on a pu s'en rendre compte avec des retours sur tous les apprentissages qu'ils ont pu faire grâce aux prélèvements qu'ils ont pu faire sur le terrain, au temps passé donc directement en dehors des classes en fait, mais aussi
dans les classes par des analyses faites en laboratoire. Ça demande de l'énergie, il ne faut pas se voiler la face, mais moi j'ai vu par contre des changements dans leur attitude. Au début, quand on allait faire les prélèvements, bon, ils se posaient un peu des questions, puis après il y a eu un passage où encore, et là maintenant quand on y va, je vois qu'ils observent beaucoup plus. L'autre jour il y avait une salamandre, on était tous autour de la salamandre. Ah madame, on voit les petits poissons dans l'eau, et puis ils s'approchent, ils regardent. Voilà, ils s'approprient la chose et c'est cette évolution qui est gratifiante, je trouve.